Ben voilà, nous sommes partis. Bonjour, bonjour Aurélien. Je vais vous inviter à participer, voilà, pour monter sur scène, pour pouvoir échanger avec nous. Vous devez avoir une invitation et 17 h. On attend, vous voyez, un peu de monde, mais on va les attendre. Mais au moins, comme ça, on pourra échanger. Vous devez m'entendre et vous pouvez monter sur scène. Monter sur scène, ça veut dire en fait pouvoir échanger directement. C'est quand même bien mieux. Vous pouvez écrire aussi dans le chat, hein. Bonjour Cyril, je vais vous inviter de la même manière à participer. En fait, il faut monter sur scène. Alors c'est vrai que ça fait c'est un peu, comment dire, impressionnant. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? J'ai vu votre message ce matin, je me suis inscrit. J'ai dit: «Oh, ça peut être intéressant». J'espère que ça le sera. Bah merci de participer. On se connaît pas, Cyril, je crois. Non, 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 moi je suis, j'ai adhéré au CIC parce que j'ai changé de banque il y a 2 ans Ouais, et il y avait un club export et comment on s'oriente sur l'export. On débute, hein, on est des d'accord. novices Très bien, très bien. et voilà et donc on dit: «Bah tiens, on essaye d'être aux manifestations mais c'est un peu compliqué parce on est une toute petite structure, on est 2 dans la société». Où êtes-vous? À Poitiers. À Poitiers, d'accord. OK. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Capitale de l'économie européenne, on va dire. Bah Non, évidemment. j'abuse. Oui, non, non, Sans, c'est un peu, sans futuroscope. ah bah, à part le futuroscope, il y a pas grand-chose d'autre, hein, c'est clair que c'est voilà, notre banquier est en face du futuroscope. Je soupçonne d'ailleurs d'avoir des parts dans le futuroscope. Nous, on est dans la formation chirurgicale. D'accord. OK, très bien. Voilà. Bah, écoutez, soyez le bienvenu, hein, soyez le bienvenu Ben et oui. ravi de faire votre connaissance. Alors, c'est un peu c'est une réunion de rentrée qui est un peu particulière. On fait des réunions comme ça, en général sur des thèmes, un peu plus classiques. Mais là, on se disait, pour cette rentrée, pourquoi ne pas parler de quelque chose qui est important pour nous? Je pense que ça va être Olivier, ça. Bonjour Olivier, Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ah bah écoute, très bien, tu vois. Ça y est, on est reparti pour une saison. Bah, Tu j'ai vois? vu ça. Ouais, voilà, c'est reparti. Et voilà, non, non, en forme, après un été un peu pluvieux ici, mais heureusement, je suis allé chercher le soleil un peu en Méditerranée, mais voilà. Mais sinon, Ouais, très ouais, bien. bon, tant mieux. Ouais, voilà, Ok. en pleine forme. On discutait avec Cyril que je connais pas, toi, bon, je te connais, mais Mhm. voilà, pour dire que c'est une réunion de rentrée et sur laquelle on voulait justement sortir un peu des sujets. Alors c'est vrai que d'habitude on traite des sujets pour à l'attention de Cyril, je le dis un peu plus, on va dire pas académique, mais plus classique. On va traiter d'opportunités par pays, on va traiter de, je sais pas, on peut traiter on a traité avec Olivier de cybersécurité, et comment s'en prémunir à l'international, bien sûr, hein, toujours. Et on peut traiter d'opportunités pays, on peut parler je sais pas, du contrat international de vente. Vous voyez, Cyril, on peut traiter pas mal de sujets différents. Oui,
Et là, on s'est dit, pour cette, nouvelle saison, comme je dis toujours, hein, comme au rugby, hein, la nouvelle saison qui a repris et voilà, et donc on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur et je veux vraiment échanger avec, j'espère on n'a pas beaucoup de monde pour l'instant, mais on a encore, 12 personnes qui sont inscrites, qui devraient, j'espère, devraient nous rejoindre. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est, je voudrais qu'on parle de l'app parce que tu le sais, Olivier, tu sais, on a lancé Oui, notre app, hein, voilà. bien sûr. Je sais pas je sais pas, Cyril, si vous êtes dessus. J'aurais dû regarder et vérifier. Il y a Saber qui va nous rejoindre aussi et l'app, pour nous, on veut vraiment, faire en sorte que cette app, ça devienne, vraiment un outil de connexion, non pas entre vous et nous, mais entre vous. Quand je dis entre vous, adhérents, hein, et aujourd'hui, bah, tout le monde est un petit peu, elle a été lancée au printemps, hein, donc c'est à peu frais encore, hein, on va dire comme ça. Mais tout le monde, comment dirais-je? Je vais inviter Saber à participer aussi. Yann aussi, je vais l'inviter à participer et monter sur scène, hein, pour ceux qui m'entendent, mais voilà, monter sur scène. Je sais que ça fait un peu drôle monter sur scène, hein, mais c'est bien ce qu'il faut faire et faut pas hésiter. Bonjour Saber, Bonjour à tous, bonjour Pascal. comment vas-tu? J'allais dire, Bonjour. bah, Eh on ben, se tutoie, bon, oui, faut on aller se tutoie ouais. avec plaisir. Je vais bien chaudement. Les vacances ont été rudes, mais MP44 est toujours là, regarde. Hop, La preuve. Bon, très bien. Bah, écoute, ravi de te revoir, c'est ravi de te gentil, moi revoir aussi. et je disais à Cyril et Olivier qui sont là, que notre objectif sur cette je voudrais vraiment qu'on échange. Je vais, sur l'app, tu sais, qu'on a lancée au printemps, hein, et elle est faite pour les adhérents. Et aujourd'hui, cette app, bah, on se rend compte que on a quelques personnes qui mettent des messages. J'en ai contacté pour qu'ils puissent nous rejoindre ce soir, mais tous n'étaient pas disponibles et ainsi de suite, mais qu'elle vit pas assez à notre goût. Alors on a aujourd'hui, on a 230, adhérents qui sont sur l'app. Ça commence à faire, mais on peut aller nettement mieux, hein. Hem Et donc à partir de là, on se dit qu'on peut aller bien au-delà et notre objectif avec cette app, c'est faire vraiment en sorte que la communauté, puisse, comment dirais-je? Bah, échanger entre elles, hein. Elles puissent bouillonner, on va dire, à travers l'app et puissent, échanger. Parce que c'est vraiment notre objectif, hein, très franchement, c'est ce qu'on veut faire. Si cet outil est à disposition, nous, évidemment, on n'a pas comment dirais-je? On n'a aucun moyen de voir à l'intérieur, ce qui s'y passe et tant mieux parce que c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait bon, c'est un deuxième canal pour pouvoir échanger avec les adhérents, hein, mais c'est aussi une manière de faire en que les adhérents, les gens qui sont inscrits en tout cas sur l'app, puissent échanger librement. Hein. C'est vraiment communautaire et c'est quelque chose comme ça. Donc, cette réunion, on s'est dit, tiens, cette réunion de rentrée, pourquoi on ne ferait pas quelque chose là-dessus? Et puis surtout, j'espère que vous aurez des idées, des réactions, et ainsi de suite. Voir ce qu'on peut. Il y a plein de choses à améliorer. On ne l'utilise pas beaucoup, pas bien. Les adhérents encore moins que nous. Mais c'est vraiment un effort qu'on va faire là sur la nouvelle saison. Donc, là, à l'automne et puis sur toute l'année 2025 pour qu'elle soit le plus utilisée possible, le plus large possible et qu'elle puisse, je dirais, être vraiment, un outil, avoir, c'est comme on le disait en titre, hein, la communauté dans la poche, hein. C'est vraiment ça, pour se dire: «Ben, tiens, j'ai une question, j'ai quelque chose qui je sais pas, j'ai un conteneur à partager». Je dis toujours, je pense toujours cet exemple, mais ça peut être: «Tiens, je cherche, quelqu'un qui bosserait avec, je sais pas, avec la Finlande ou tu vois? Ça peut être quoi que ce soit, hein, des choses comme ça ou quelqu'un qui connaît un avocat, je sais pas, intéressant, nous on peut aider bien sûr avec nos bureaux de représentation, mais si jamais ça peut être aussi, quelque chose ou des choses plus techniques, on va dire à un moment donné, donc voilà. Donc ce que je vous propose, on attend quand même, du monde, mais ce qu'on va faire, c'est que en attendant, je vais essayer de vous partager une petite vidéo qui présente l'app et puis après, ben, on va refaire un tour sur l'app et puis après,
on pourrait échanger librement. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, se dire est-ce que je l'utilise, comment je l'utilise, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je l'utilise plus, ainsi de suite. On se dit les choses clairement, quoi, hein, à l'intérieur. Ok. Je vais vous faire normalement une petite vidéo ça devrait aller. Voilà, c'était le petit film de présentation qui a permis à Aurélien de nous rejoindre. Peut-être ce que je vais faire tout de suite. Bonjour Aurélien. Bonjour, oui, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ce que je vais vous proposer, peut-être, c'est on n'est pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est de vous présenter. Hein, d'accord? Je ne sais pas qui veut commencer, Saber, Olivier, Cyril. Une petite minute, hein, vous connaissez les pitchs, hein, mais messieurs. Honneur aux chauves. Olivier, tu vas ou tu es? Oh, c'est un peu d'humour. Attendez, je rejoins le club, hein, regardez. Écoute, je suis en train de télécharger justement l'app en direct. D'accord, d'accord. Donc, je me connecterai. Pour info, je n'ai pas trop suivi. Je ne savais pas que cette app existait. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ces derniers temps, c'était un peu la course. Ouais, mais je comprends bien. Pour nous. Alors, moi, j'ai développé une start-up qui s'appelle MP44 sur Nancy. Donc, mp44.fr pour ceux qui ont besoin de voir sur Internet. On est fabricant, concepteur d'une borne digitale qu'on a appelée smartphone géant. Et on a développé avec l'équipe un store applicatif, l'équivalent de l'Apple Store ou du Play Store, mais pour un format d'une borne. C'est sous Windows. C'est-à-dire qu'on rassemble toutes les applications qu'on a sur nos smartphones et sur nos ordi portables pour avoir un outil plutôt sympa et agréable à utiliser pour qu'il soit collaboratif. Donc là, on avance. On est French Tech, on est lauréat Réseau Entreprendre. CIC nous a soutenus, pour rappel, parce que je le rappelle toujours, via BPI, pour nous permettre de nous développer. On vient de finir notre deuxième année. Maintenant, on se développe. Donc, on a un petit bureau à Nancy, un petit bureau à Valence en Espagne. Donc, c'est pour ça que dans le groupe, s'il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide en Espagne, je suis bien implanté maintenant, que ce soit comptable, avocat et gestion des expats. Donc, ça, je maîtrise plutôt bien. Ça fait 5 ans. Et puis, depuis le 1er septembre, on est retourné à nos sources puisqu'on est à la Grande Poste. C'est un incubateur à Liège, en Belgique. Donc, mon collègue et associé Valentin Guenot, qui de temps en temps est à nos réunions aussi, lui est parti vivre à Namur et il gère Liège. Voilà un peu on avance. Merci Saber. Olivier, donc c'est à toi de prendre le relais. Avec plaisir, merci Saber. Donc Olivier Labédan, donc moi je suis le fondateur d'un cabinet de courtage spécialisé en fait en accompagnement des exportateurs pour assurer leur crédit client et leur crédit fournisseur. Et ça, c'est une première spécialisation qu'on a développée maintenant avec un savoir-faire dans ce marché-là depuis plus de 20 ans. Et il y a une deuxième spécialisation qui est un peu plus récente, qui a quelques années maintenant, 5-6 ans, et où on aide les sociétés à se structurer dans leur risque cyber de manière à la fois complète et également à la fois simple d'accès, parce que c'est toujours un sujet qui peut être un peu délicat et
la manière complète qu'on a d'approcher ce marché cyber, c'est de mettre également des outils de prévention avec notre contrat d'assurance. Donc, tout est plugué. Et plus il y a de prévention, moins la prime est élevée. Et derrière, voilà, on se développe. On est maintenant membre du club CIC depuis 2 ans, peut-être 2-3 ans, même peut-être plus. Et on a toujours plaisir à voir Pascal au gouvernail du club, puisqu'il met beaucoup de sympathie à développer. Merci. Cyril? Oui, j'arrive. Je suis en train de télécharger l'appli sur mon téléphone. Super. Excellent réflexe. Une petite présentation. Non, j'ai sur mon ordinateur, mais je l'ai pas sur mon téléphone. Donc, ouais, il faut la télécharger sur le ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, Cyril Brec, donc je suis le directeur de la société Siemelis qui a été créée il y a maintenant 5 ans. Donc je suis le CEO, le fondateur, le créateur. Et nous, on est dans l'innovation et le transfert de technologie d'une université vers le monde dans le monde civil, on va dire, dans la société. Et donc nous, on est spécialisé dans la formation chirurgicale. Alors on n'est pas trop dans le numérique, même si on y va maintenant. Et donc en fait, on a une spécificité. Donc nous, on débute dans l'international. Hein. Donc on va à Bologne la semaine prochaine. C'est pour notre première mission à l'international. Donc vous voyez, on est tout jeune entreprise qui s'externalise. Et donc nous, alors ça va heurter un peu la sensibilité des gens parce que, comment vous dire, sensible à se tenir. En fait, on forme des chirurgiens sur des modèles qui sont ultra réalistes. Et ces modèles ultra réalistes, en fait, ce sont des gens qui ont donné leur corps à la science et qu'on va redonner vie. On va simuler la vie, c'est-à-dire qu'on va faire une pulsation artérielle et une respiration des poumons. Donc là, les chirurgiens, ils sont vraiment comme au bloc opératoire, ils s'entraînent sur des gens qui ont donné leur corps à la science. D'accord. C'est un peu particulier. Et donc on s'oriente maintenant vers le numérique puisqu'on veut faire tout ça avec des caméras, des systèmes de HoloLens, hein, réalité virtuelle, pour pouvoir coupler ça avec des méthodes pédagogiques qui sont innovantes. Ok. Bon, merci beaucoup Cyril. Et on va demander la même chose à Aurélien. Aurélien. Oui, bonjour. Bah, j'ai un petit problème de webcam là, j'arrive pas à le régler depuis tout à l'heure. Donc, parfois Livestorm est capricieux aussi. Hein, ouais, là. Nous avec Saber, on se connaît déjà, hein, on s'est déjà rencontrés à Paris. Lors de connexion peut-être. Voilà, exactement. Exact. Super. Vous savez, juste un petit aparté, ouais. je résiste pas au plaisir de vous dire, pour Olivier qui était aussi, pour vous dire, Saber, vous, que on va faire un connexion 2. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. Mérité, Donc, je vous en prie, Aurélien. Donc, moi, je dirige en fait la société que j'ai créée depuis une quinzaine d'années qui s'appelle Lema Display et qui est en fait spécialisée dans les écrans publicitaires en fait. Ah oui. Voilà. Tous nos clients, c'est ceux qui communiquent en fait dans la GSB, les supermarchés, etc. Donc, on fait des petits écrans à la fois jetables jusqu'à l'écran tactile pour choisir ses essuie-glaces, etc. Donc, je connais bien le CIC puisque je suis un ancien du CIC. Hein. J'étais CAI pendant 10 ans au CIC. Et puis, donc, on est implanté à Tours et on est aussi implanté en Chine, évidemment. Donc, on peut apporter notre expérience dans tout ce qui est import Chine, puisqu'on a des salariés en Chine, quoi. Donc, voilà, donc tout ce qui est les QC, les dollars, et voilà. Et ça marche. Voilà. On a aussi David qui était avec nous. Si vous voulez monter sur scène, je vous invite pour vous présenter. Voilà. On a Marina aussi, c'était pour une que vous avez vu, qui travaille au club avec moi et avec Jean-Jacques, et donc qui est là si Bonjour jamais. À tous. Voilà. Est-ce que tu crois que tu vas, parce qu'on voit pas, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire la démo sinon ou pas? Parce que ce qu'on voulait vous dire, on va dire bonjour David. Oui, bonjour. Hello. Oui. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon. Première participation à un webinaire du club. Une réunion adhérent en fait, digitale. Il y en a beaucoup, vous savez, en physique. Hein, et puis là, c'est une réunion digitale de début de mois. On en fait toujours une. Alors là, c'est vrai qu'elle prend. J'ai pas voulu la faire le 2. En me disant que ça va être dur, mais même le 9, c'est pas forcément évident d'avoir du monde, même si on a plus d'inscrits que ça. David, une petite présentation.
Petite minute. Oui, alors je suis expert comptable, commissaire aux comptes et passionné d'international. Donc j'ai fait un VIE à l'international pour développer un cabinet à l'étranger. J'ai accompagné pas mal de boîtes étrangères qui s'implantent en France et des Français qui veulent aller à l'international. Donc c'est un sujet qui me passionne. J'ai monté une méthodologie pour maximiser les chances de réussite, puisque c'est un sacré projet et ça implique toute l'entreprise et des compétences nouvelles. Et donc je suis membre du club parce que je suis client CIC depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager sur les sujets de l'international et de rencontrer des gens sympathiques qui essayent ce beau challenge. Et je pense qu'on a toujours à apprendre, quoi. On ne maîtrisera jamais le sujet et ça Non, bouge toujours. Donc c'est vachement intéressant. ouais, absolument. Vous savez, moi, ça fait un petit moment maintenant que je suis dans le domaine. J'ai pris le virus il y a 12 ou 13 ans, je sais plus. Et c'est vrai que c'est quasi inépuisable, hein. Ouais, Donc c'est assez génial à la fois. Et puis on rencontre énormément de monde avec des problématiques différentes, avec plein d'éléments à apporter. Et donc ça revêt toujours un intérêt sans cesse renouvelé. Voilà ce que je ouais. dirais. Alors, Merci David. Donc juste avant, Marina est, comme je vous le disais, sur scène. L'objectif c'est de faire en sorte de présenter l'appli, enfin de la présenter ou la représenter, mais et de se dire entre nous, voilà. Alors cette appli, je vous ai lancé un petit film de présentation très rapide, hein, tout à l'heure d'une minute. Cette appli, aujourd'hui, il y a 230 adhérents qui sont dessus. Donc ça commence à faire, Marina a perdu sa connexion, ça commence à être pas mal, mais on peut faire nettement mieux, hein, puisqu'on a 1200 entreprises adhérentes, et donc ça fait plus de contacts que ça. Et surtout cette appli, comme je vous le disais, c'est une appli communautaire qui nous permet via l'app, hein, euh, je dirais d'aller consulter l'annuaire de tous les gens qui s'y sont inscrits. Hein, c'est pas évidemment, vous imaginez bien qu'on peut pas mettre, on a 2000 contacts utiles, je crois, au club sur 1200 entreprises. On peut pas mettre d'un coup tout le monde sur l'appli. Et puis voilà, c'est évidemment pour les raisons RGPD que vous imaginez, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. On invite et au fil de l'eau, on a du monde. Donc cette appli, elle permet, et je le disais tout à l'heure en aparté, je vais pas me répéter, mais elle permet, quand vous êtes dessus, d'aller consulter à l'intérieur les gens qui sont, c'est un annuaire en même temps, de ceux qui sont inscrits encore une fois, et puis derrière, en fonction de diverses indications, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un qui est sur l'appli déjà directement. Nous, on n'en a pas connaissance, hein, évidemment. On ne sait pas. Mais notre objectif, c'est, même si on ne le sait pas, c'est que ça se passe le plus possible. C'est qu'il y ait à l'intérieur des gens qui puissent échanger sur les sujets que vous voulez. C'est pas nous, cet outil, on le met à disposition des adhérents. On l'a payé, évidemment. C'est pas 1 euro de plus sur la cotisation, simplement pour permettre ces échanges. Donc dedans, il y a pas mal de choses, hein, si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous la connaissez. On voulait faire une petite démo, mais c'est pas évident de switcher du smartphone vers le Livestorm. Et Marina n'y arrive pas, là, elle déconnecte quand elle veut le faire. Mais à l'intérieur de l'appli, si vous l'avez ouverte, vous avez à la une, vous avez l'annuaire, vous avez l'agenda, et vous avez des groupes, on va en reparler. Vous avez votre profil. Je ne sais pas qui est dessus. Olivier, tu es dessus, toi, hein, sur l'appli? Oui, Ouais. exact. Cyril, ouais. Vous êtes aussi dessus, ouais. Ouais. Moi, Sur le. il me demande d'être invité quand tu veux t'inscrire. Ouais, mais vous devez l'être. Saber, tu dois l'être. Je pense, on va vérifier, mais tu Quand dois. je dis, exemple, mot de passe oublié, quand je mets mon mail, je reçois pas de mail, donc je suis pas dans la Ouais, base. mais parce qu'en fait, il faut rentrer la première fois normalement. Tu dois rentrer ton email. Alors, je sais pas avec quel email on t'a invité, et tu dois rentrer comment. Et normalement, à partir de là, ça doit passer. Bon, on va vérifier.
Hein, Ouais, on va vérifier dans l'admin si c'est le bon mail, parce que c'est pas le bon mail, tu vois, tu rentres, si c'est une autre adresse email, et ben parce que là, il me tu demande un passes. mot de passe, tu vois. Ouais, ouais, bah, normal, et ça passe pas là? Ben, je sais pas quel mot de passe il faut mettre. Ah non, non, mais là, c'est celui que tu choisis, toi. C'est le Ouais, tien. quand je le choisis, il te dit justement, je le fais 2 fois, il te dit, bah, vous n'avez pas été invité. Ah ouais, bah parce que voilà, t'as pas été invité, bah alors Moi, Ouais, j'ai eu le même problème. Il faut passer par son téléphone et pas par son ordinateur. Ah, j'y suis En là. fait, ah oui, j'ai voulu réinitialiser mon mot de passe Oui, par l'ordinateur, mais ça n'a pas marché. Et sur l'application, ça a marché. et Cyril, pour te faire sourire, ça me fait penser au boom où, en fin de compte, j'étais jamais invité non plus, hein. On va pouvoir former un groupe de discussion là-dessus, hein. excellent, excellent. Et donc, Faut rajouter et une rubrique, Pascal. comment? Ouais, faut Il faut ajouter, rajouter une on rubrique va dans ajouter un groupe. l'application. Donc à l'intérieur, ben, on regardera ça, mais peut-être tu sais, ça peut arriver. C'est pas, on t'a enregistré à un moment donné avec un autre email, peut-être, et c'est pour Oui, ça oui. qu'il ne te reconnaît pas. Ah, moi, c'est un point élu. Peut-être qu'ils ont mis point .fr ou point .com, mais moi, c'est point Possible, élu. possible. Ouais. Ouais, parce que quand je vois ça, c'est très possible, Ouais. et donc c'est pour ça. Sinon après, une fois que tu verras, une fois que vous êtes sur l'appli, donc il y a pas mal de choses. Il y a des actualités, il y a, comme je vous le disais, il y a, donc l'annuaire. Alors dans le profil, Cyril, vous êtes passé là, vous avez votre profil. Le profil, c'est quelque chose, c'est pour ça que je veux, qui est pas toujours très évident à comprendre dans le profil. Il va vous demander, votre domaine de compétences. Alors tout le monde met à l'intérieur, je sais pas, international, je le lis comme ça, hein, sur les derniers: international, export, finance, transformation digitale, marketing, développement durable, gestion de projet, stratégie, comptabilité, software, développement, gestion d'équipe, et là je vois Allemagne, et alors paradoxalement, celui que je préfère, moi, c'est Allemagne. Parce qu'en fait, l'objectif pour nous, c'est de, comment dirais-je, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens, entre autres, hein, on met ce qu'on veut dedans, mais on peut mettre beaucoup de mots-clés. Mais après, pour aller chercher dans l'annuaire, pour rechercher un membre, si vous avez juste gestion de projet ou finance, vous allez en sortir plein. Mais par exemple, si Saber, quand il y sera très vite, il sera invité à la boum, quand il y sera, il pourra mettre, je sais pas, Italie. Il pourra mettre, et donc, par exemple, Magnifique. ou Espagne, et il pourra mettre Espagne. Et puis quelqu'un si Cyril cherche quelque chose sur l'Espagne, et ben, en rentrant en Espagne, vous allez entre autres le ressortir. OK? Donc, puisque c'est une recherche alpha sur ces critères-là, hein. On peut le faire aussi sur la ville, mais on va essayer avec les gens qui le font, hein. C'est pas une appli qui est développée par le CIC, hein. C'est comment? On a un prestataire qui fait ça. On va essayer il devrait l'améliorer sur certains points. Mais donc, dessus, il faut faire vraiment attention à son profil et faire en sorte que, faut pas hésiter à mettre pas mal de choses, même ça fait peut-être un peu présomptueux, prétentieux, mais il faut pas hésiter à mettre, pas mal de choses pour pouvoir avoir des interactions, hein, pour permettre aux gens qui sont à l'intérieur je dirais, d'aller chercher, de se dire tiens, dessus. Alors évidemment votre activité aussi, hein, bien sûr, mais aussi d'autres critères, sans hésiter. Ça, c'est quelque chose d'important, le profil. Souvent, le message, vous savez, quand on a construit ça avec le prestataire, on vous recevez des mails. C'est pas, on est tous pareils. Enfin, moi, je sais pas comment vous faites, mais on les lit en diagonale, hein. On se dit c'est toujours les mêmes, machin. Et puis, on a essayé d'avertir, de mettre un peu comment dirais-je, des warnings dessus en disant essayez de bien le remplir, faites ça et tout. Mais bon, on sait très bien que moi, le premier, on le fait pas toujours bien. On va un peu vite pour être inscrit sur la communauté, pour voir comment ça fonctionne, justement. Et donc, dedans, vous pouvez, si vous êtes dessus, si vous me cherchez, vous avez évidemment, me récupérer. Et puis là, derrière, à partir de là, vous pouvez, à partir de là, en cliquant sur la personne, sur le profil, vous allez voir la photo, où il est, ainsi de suite. Et vous pouvez très bien, après, sur une personne, aller comment dirais-je,
Après, une fois que vous l'avez donc sélectionné, vous avez la petite icône de, comment dirais-je, de discussion et avec laquelle vous allez pouvoir engager la discussion avec une personne. OK, librement parce que vous dites: «Ben, tiens, David, votre profil m'intéresse, vous êtes spécialiste, je sais pas, de la Suède ou de la transition écologique ou de la RSE ou que sais-je, ça m'intéresse» ou votre ou Saber, tes produits m'intéressent, MP44 machin, hop, on envoie quelque chose dessus. Une connexion. Après, il faut suivre. Il y a évidemment une notification qui est envoyée à tous les membres. Enfin, si quelqu'un vient se connecter et on peut échanger. Donc ça, c'est quand même la plus forte. Enfin, c'est ce qu'on met en avant tout. Hein, c'est vraiment cette fonctionnalité qui est la base même. C'est vraiment un outil communautaire. Je le répète, hein, c'est pas, je suis pas un bon samaritain, c'est pas ça le truc. Mais c'est simplement se dire que cet outil-là, on veut qu'il imprègne la communauté des adhérents du club. C'est quand même beaucoup de personnes, même si on a aujourd'hui 230, 231 quand Saber aura son truc tout à l'heure, et 232 avec Cyril. Et donc, on veut que cette communauté là et pouvoir y accéder et échanger à l'intérieur, c'est vraiment notre premier souhait par l'app. Le deuxième, évidemment, c'est aussi pour nous un deuxième canal pour vous donner les actualités du club, vous dire tiens, on va faire la semaine prochaine, il y a un, comment dire, un webinaire qui sera avec les gens d'Altares, qui sera sur le risque pays et sur, vous l'avez peut-être vu passer, on a envoyé une invitation aujourd'hui, bien sûr. De la même manière, quand on va relancer Connexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au printemps 2025, on fera une invite par l'app et on essaiera on l'a eu juste au moment de Connexion 2024 et on l'a lancé un peu après. Donc c'était un peu trop tôt, mais on va essayer en 2025 de faire en sorte de pouvoir utiliser cet outil pour en amont de l'événement, pour pouvoir déjà que les gens puissent se rencontrer éventuellement, voir comment on peut l'intégrer dans notre, comment dirais-je, voir comment on peut l'intégrer dans notre réseautage, hein, bien sûr. Voilà. Dernier point que je voulais vous dire avant de vous passer la parole, parce que en fait, une réunion adhérent, normalement, c'est vous qui parlez, c'est pas que moi. Et donc, dernier point, vous dire qu'on va lancer quelque chose qu'on n'a pas fait pour l'instant sur l'app, parce que pour diverses raisons, notamment qu'on n'en a pas eu le loisir, qu'on n'avait pas assez de monde et qu'on va le faire, c'est qu'on va créer des groupes de discussion. Vous le voyez peut-être si vous êtes sur l'app, pour que ceux qui y sont, vous avez à la une annuaire agenda groupe. Il y en a qu'un qui a été créé, c'était Proforma, d'accord. Mais on va créer des groupes de discussion. Ça pourrait être des groupes pays. Si vous avez une idée d'un groupe, je sais pas, quel qu'il soit, Olivier, si tu as une idée, je sais pas, ça peut Ouais. être un groupe n'importe quoi, cybersécurité, ça peut être David, un groupe expertise comptable, j'en sais rien. Mais il faut que ce soit pertinent et plutôt international, hein, bien sûr, c'est notre objet. On va créer des groupes, peut-être on fera des groupes sur certains pays, peut-être avec des représentants de chez nous, et on va inviter des gens à rejoindre quand je dis des gens. Ouais, David? Ouais, une petite question, je rebondis là-dessus. Ce qui serait intéressant, ce serait du mentoring pour des sociétés du groupe qui veulent se développer à l'international. C'est quelque chose que je fais ici avec les réseaux des entrepreneurs de Meudon. Donc ce serait assez intéressant, quoi, pour qu'on puisse partager sur notre expertise sur des adhérents qui a par exemple un projet à présenter. Voilà, par exemple, faire des tours de table ou voilà, un peu dans ce cadre-là, ça peut être assez interactif et même productif, quoi. Ouais, ouais, Ouais. mais David, quand vous dites mentoring, si vous pouvez m'en dire un peu plus, c'est du mentorat pur et dur ou c'est comment dirais-je, des appels à projets qu'on va présenter ou des choses comme ça? Bon, dans ce que je fais actuellement, c'est du bénévolat pour Mhm. une entreprise qui a près de 20 salariés et qui fait des timelapse pour les chantiers. C'est les fameux chantiers que vous voyez se construire sur une vidéo en quelques secondes. Ils se développent pas mal à l'international, mais avant d'aller plus loin, ils ont
ils ont rejoint un groupe de mentors dans lequel j'en fais Mmh. partie, pour les aiguiller un peu sur bah, tout ce qu'il faut mettre en place avant d'y aller et quand ils y vont. Voilà. D'accord. Je pense que il y a beaucoup en fait, si on extrapole cette expérience-là, Bien je sûr. pense qu'on a beaucoup de compétences dans le club avec les adhérents pour ce type d'échange. Voilà. Mais c'est Je commence clair. par dire un type d'échange. Après, soit ça peut prendre un Ça aspect plutôt de mentorat, ou soit quelque chose de bien plus simple, c'est un pitch, quelqu'un qui a pitché sur son projet mmh. et on Alors shoot on a des non, conseils. non, mais c'est pour ça que je vous disais ça parce que on se rejoint, parce que nous, on a monté ça il y a quelques années. On faisait un appel à projet ici sur le Grand Auvergne-Rhône-Alpes où les adhérents venaient et s'étaient amenés à présenter leur projet de développement en 3 minutes et donc et puis derrière on faisait un vainqueur ou un vainqueur par catégorie et tout sur des pitchs, mais c'est tout le monde qui décidait, un jury qui décidait et derrière, et derrière, comment dirais-je, c'était en tout cas une épreuve de pitching et derrière, en plus avec des gens qui portaient des projets. Mais on peut, je le note, hein, je le note parce que dans nos groupes, rien ne nous restreint. N'est-ce pas? On Ok. peut monter des groupes qu'on veut, on peut, il faut l'organiser un peu. Peut-être que je vous recontacterai dessus. Faut Ouais, avec l'organiser. plaisir. Et puis surtout un animateur du groupe. Ouais. On a Yann qui est avec nous, qui est un de mes camarades et collègues du CIC. Euh, Bonjour. comment Je veux pas que ce soit, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un, un adhérent qui prenne le lead sur le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. veux pas que dans un groupe, si on peut pas dire je mets à disposition un outil au profit des adhérents et puis dire bah on va diriger les discussions. Non, moi je veux pas. Je veux que les groupes ils soient faits par si David ou Saber ou Olivier ou Cyril, peu importe, un de vous Ok. peut prendre le lead sur un groupe, très bien. Ok. Après, ça a quelques contraintes, c'est que derrière il faut l'animer. Ouais, ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut de temps en temps, quand on voit passer quelque chose, Mm. on voit passer qui peut intéresser le groupe, on fait ça. Mais c'est une très bonne entrée en matière, hein, clairement. Donc c'était simplement vous dire on veut créer ces groupes de discussion. C'est pour ça que je voulais aussi vos idées. Si vous avez des idées sur des groupes de discussion, je dis bonjour à Valentin en même temps. Et, voilà, si vous avez des idées sur les groupes de discussion, n'hésitez pas. Hein, ça Ok. m'intéresse. Et puis même après, si en plus, non seulement vous avez des idées, mais si vous voulez en devenir l'animateur, ça m'intéresse encore plus. Mm. Parce que c'est pas moi qui vais animer hein, les groupes de discussion. Il y en a sur lesquels je serais bien en peine de le faire. Et d'une, et deuxio, comme je vous le disais, peut-être si on fait un groupe pays ou des groupes pays, mais on mettra pas tous nos représentants parce que je veux que ceux qui soient là aient de la disponibilité pour le faire. Ça veut dire qu'après, dans le groupe, vous pouvez discuter librement à l'intérieur. Même s'il y a 10 personnes, vous pouvez partager des infos à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que vous pouvez le faire sur l'appli? Ah oui. Vous pouvez partager Non. librement de l'info. Il y a Ok. des gens qui le font, qui vous font des demandes d'entraide. Vous Ok. pouvez, vous pouvez faire envoyer une discussion librement. Il y a des gens Ok. qui le font, mais c'est un peu toujours les mêmes. Mais vous avez par exemple Stéphane Lénine que j'ai contacté, j'aurais voulu qu'il vienne nous témoigner, mais il n'était pas disponible. Et donc lui, il hésite pas à demander de l'aide dessus. Il fait, mais vous pouvez. Il a fait, c'était le 31 juillet la dernière fois. Il avait fait quelque chose. Il voulait rentrer en contact avec un centre résidentiel de convalescence au Luxembourg. Voilà, gna gna gna. Ok, très bien. Et c'est une très bonne initiative. C'est parfait. Alors, faut pas non plus que ça devienne le bon coin de l'international. Hein, c'est pas l'objet. Euh, vent voiture usagée, machin. Non, je plaisante, mais c'est pas ça l'objet. Par contre, si vous avez comme ça un besoin, c'est tout à fait indiqué. Et c'est d'autant plus indiqué Ok. si on est au sein d'un groupe, quoi, je pense. Parce Ouais. que là, aujourd'hui, on a Non, 230 avec, personnes qui y sont.
on voit qu'il y a des gens qui ont un peu, qui hésitent, quoi. Hein, il y en a qui m'ont dit: «Est-ce que je peux faire ça?» Mais bien sûr, on peut, c'est fait pour. C'est ce qui me contrarie, c'est qu'on l'utilise pas. C'est pas qu'on l'utilise. Alors, faut pas l'utiliser encore une fois à tort et à travers. Heu mais par contre, on peut le faire, quoi. Bien sûr, on peut le faire. Après, j'ai eu un client d'Yann d'ailleurs qui nous propose de participer, un adhérent, hein, propose de participer à un webinaire. C'est tout à fait aussi, ce ne sera pas traité au même endroit, mais c'est un événement qu'on peut partager, qui fait un webinaire intéressant, mais qui est très focalisé, enfin segmenté sur un secteur d'activité, textile. Donc voilà, là, ça a du sens aussi, hein. Mais derrière, on peut faire, vous voyez, quand on réfléchit, on peut faire des groupes, aussi bien des groupes pays que des groupes secteurs d'activité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Olivier, tu as eu comme ça un groupe. Ouais, non, mais c'est vrai que je crois que tu as raison d'insister parce que on va généralement, tu sais, là où on trouve que c'est simple et fluide. Alors, c'est vrai que les canaux de discussion pour les entrepreneurs, bon, bah, ça va être LinkedIn, par exemple. Et donc, il faut que l'utilisation de l'application CIC, elle trouve sa place. Et comme tu disais, donc c'est à la fois parce que en fait, soit on est carrément dans le business, c'est-à-dire que ok, j'ai des services, je vous les propose, comment on fait. Soit c'est plus dans la retenue, c'est j'ai besoin d'un coup de main. En fait, pour l'instant, à moi, petit particulier, je la trouve très bien faite. J'arrive pas à trouver son positionnement pour pouvoir l'utiliser de manière, tu vois, extrêmement avec fluidité, avec réflexe. Tu vois. Parce que le jour où le positionnement devient plus clair, et là il y a 236 membres, donc quelque part c'est des membres ciblés du même club, on est tous dans le même club, on est tous attirés par l'international. C'est vrai que quelque part on pourrait se dire, mais c'est une application de niche, donc il n'y aurait pas de questions à se poser, et puis pourtant, en tout cas moi je m'en pose. Je ne sais pas comment le prendre cet outil. Voilà. Excellent. Excellent. Je note bien. Bah, je t'en prie. Non, mais tu n'auras pas de royalties, mais, mais je note bien. Non, mais c'est vrai, tu as certainement raison. Tu as certainement raison. Nous on est dedans. On a un peu la tête dans le guidon, encore une fois. Ça nous semble évident, mais justement, ça l'est pas. Mais le produit est beau, donc vous êtes dedans et vous dites putain, mais c'est pas possible, il est beau notre produit. Et c'est vrai qu'il est beau. Non, mais c'est vrai, elle est bien faite. On arrive à créer son profil, c'est fluide. Franchement, je pense que je suis pas un spécialiste des applications, mais il y a du boulot derrière, quoi. Et c'est esthétique. Je pense que maintenant, peut-être pour passer la seconde, il faut axer sur justement voilà, son message, quoi. Enfin, elle est là pourquoi cette application? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Et sans crainte, sans reproche, mais vous avez ça, on y va. L'application, elle est vraiment faite pour ça, quoi. Tu as nul doute que tu as raison. Et c'est ce qu'on va faire, Yann aussi, lors de nos réunions la physique, hein, et on va essayer vraiment de la mettre en avant pour dire, pour comment dirais-je, désinhiber. Je l'ai déjà fait en juin, j'ai fait un test en juin sur une réunion dans le Midi, à Salon de Provence, en disant aux gens qui étaient présents, bah, n'ayez pas peur dessus, de prendre la parole, entre guillemets, ou de poster des contenus. Nous, on le fait. Jean-Jacques, qui travaille avec nous, c'est lui qui mitonne les tuyaux de l'app, hein, dedans, qui donne un peu des tuyaux, mais on va essayer de généraliser ça et de donner comme ça, dans les tuyaux de l'app, on veut pas que des opportunités, donner quelques opportunités, mais aussi de dire, bah, je sais pas, on avait communiqué à un moment donné sur les nouveaux visas, enfin la fin des visas en Chine ou ainsi de suite, où on peut parler, je sais pas, de crédit documentaire à un moment donné quand il y a un changement de réglementation dans un pays. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça va pas évidemment concerner tout le monde à même niveau, mais en tout cas, c'est dire que c'est des informations pratiques pour les gens qui font exporter. Après, tu as nul doute que tu as raison. Il faut qu'on soit plus clair et
plus ouvert là-dessus et il faut vraiment qu'on incite les gens à aller dessus. Et puis encore une fois, elle est faite pour vous. Moi, si elle vivait toute seule, sans notre truchement, comme on dit, j'en serais d'autant plus content. Hein. Mais, D'accord. oui, oui, et en plus, je pense elle a un atout, et derrière, vous avez un atout extraordinaire, c'est-à-dire que moi, j'en connais pas personnellement, mais des applications spécialisées sur l'export, ça existe, enfin, je ne sais pas si ça existe. Je sais pas si je vois pas déjà beaucoup de personnes pouvoir le faire et parce qu'ils sont pas organisés je dirais sous forme de club ou différemment. Il y a des clubs export, hein, mais c'est pas la même. Et je crois pas que ça existe. Hein. Donc, Je peux pas dire de si tu bêtises, arrives mais je crois pas. si tu arrives, si avec l'équipe, vous arrivez à ancrer dans la tête des membres, vous avez, enfin, tout ce qui passe par votre tête au niveau export, quel que soit un réflexe, c'est l'application, c'est pas LinkedIn, c'est pas les réseaux sociaux que vous connaissez habituellement. Bam, c'est CIC International. Là, vous avez tout ce qu'il faut avec des réponses, avec une dynamique, etc. Tu vois, c'est. Et c'est pour ça que je pense aussi que la création de groupes à l'intérieur, je sais pas ce que vous en pensez, Aurélien, Cyril, Valentin, la création de groupes, ou Saber bien sûr, la création de groupes peut faire qu'à l'intérieur, d'abord ce sera un peu plus restreint, c'est pas 240 personnes, mais des gens, je sais pas, intéressés, je dis n'importe quoi, par l'Espagne, dont Saber peut-être. Il y aura aussi bien des mentors entre guillemets dedans, c'est-à-dire des gens qui ont une grande expérience à l'intérieur que d'autres qui veulent y aller. Et puis, c'est un exemple, hein, j'imagine. Et donc, ça permettra de fluidifier un peu, parce que là, il y a vraiment un intérêt très commun, quoi. Hein, je veux dire, euh, là, pour dire, bah voilà, je sais pas, attention, ou je sais pas, enfin, on peut imaginer n'importe quoi dedans. J'ai un transport, je fais, je sais pas, je charge à Valence pour Paris ou je sais pas quoi. Enfin bon, n'importe quoi, hein, enfin, ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que vous en dites, chers amis? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Moi, j'adhère parce qu'en même temps, on va pouvoir faire des groupes de spécialistes pour nous permettre aussi, parce que moi, c'est ce que j'attendais aussi du club, c'est des rencontres, des expériences et puis des échanges et puis pourquoi pas, dans la mesure du possible, du business. Bien sûr. On a cette force d'avoir une grosse communauté. Autant faire travailler cette communauté au maximum. Si demain, on a besoin de comptables, experts comptables, on a Davy qui va pouvoir nous conseiller pour l'international plutôt qu'on parte comme ça à l'aventure. Donc, il a ses bases. Là, il y a Valentin, il pourra prendre 2 petits mots pour expliquer. Là, il vient d'arriver depuis le 1er septembre en Belgique. Il va nous expliquer un peu tout son parcours. Aurélien, on va dire, dans la même famille, mais 2 métiers différents en tant que spécialiste. Tout à fait, ouais. Lui, il est spécialiste du digital 360. Et moi, je suis plutôt expert sur un module type store applicatif. Mais on a des choses à partager. Suite à la réunion qu'on avait faite, on s'est vu, on a discuté, on discute. Jusqu'au jour où on fera quelque chose ensemble et on le fera. Donc, moi, je suis très favorable, Pascal. Ok, merci de ton retour, ton témoignage, Saber. Valentin, tu veux donc ajouter quelque chose? Oui, bah déjà, bonsoir à tous, à ceux que j'ai pas vus. Donc oui, comme disait Saber, moi j'ai rejoint la Belgique, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, pour développer donc le projet MP44 en Wallonie. Donc c'est vrai que je pense que cette idée de groupe de travail par thématique peut être particulièrement intéressante. Comme disait Saber, que ce soit pour rechercher des acteurs ou partenaires avec lesquels on peut travailler, c'est tout de suite plus important de faire entre guillemets en circuit court plutôt que de partir rechercher par soi-même. Comme là, par exemple, avec Aurélien, effectivement, on voit qu'on peut avoir des synergies puisque lui aussi est dans les mêmes domaines que nous. Donc, je pense que c'est à ça aussi que peut servir cette application. Tu l'as déjà téléchargé? Ouais. Okay. Ah bah, bravo, parce que moi, je ne l'avais pas eu, c'est pour ça. Ben, tu sais que j'utilise ton compte en plus. D'ailleurs, Pascal,
Ouais. Pascal, je voulais te poser une question parce que il me semble qu'avec MP44, on a accès à l'application que via le compte de Saber. Est-ce que c'est possible d'avoir Ah deux non, comptes puisque pour tu y une es. même entreprise? Hein, il y a autant de comptes que possible, que Ah, de parce que moi, contacts j'arrivais possibles. pas à me connecter avec, mon adresse mail. Et tu l'as fait avec laquelle alors? Celle de Saber, c'est pour ça que tu rentres pas, Saber, t'as compris. Ah, Voilà. Je Ça y est, disais on bien, comprend pourquoi t'es pas invité. T'as bien eu le carton, mais c'est Aurélien qui l'a pris, quoi. ça s'appelle Ouais. l'usurpation d'identité. Bon, ben voilà, et il faut inviter chaque contact de manière nominative, tu vois. Et donc, si en effet, là, je pense que là, si il y a 2 fois comment Ouais, elle refuse. le truc, elle refuse, ouais. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, ok, Ok. ok. T'as compris le fonctionnement, Valentin, parce que là, j'écoutais Pascal et Olivier. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Et je ne sais pas si nous, petite start-up, petite structure qui se met en avant, on l'a utilisée parce qu'il y a un fort potentiel. Donc, il y a 250 membres, on va dire, actifs sur 1100. Ça va augmenter avec le temps. Donc, il faut vraiment qu'on l'utilise parce que c'est mieux que, pour moi, hein, ça va être mieux que LinkedIn parce que c'est déjà structuré. Les gens savent pourquoi ils sont là. C'est un vrai groupe de travail, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, et puis il faut pas hésiter à mettre dedans du contenu. Voilà, encore une fois, quand vous le jugez pertinent, hein, après, bien sûr. Mais ça peut être quelque chose. Et je pense moi que les groupes, c'est quelque chose qu'on devait faire depuis le printemps, mais une priorité chasse toujours l'autre, hein. Et des groupes comme ça va être en plus quelque chose. On va inviter les gens dans les groupes, hein, de la même manière, on pourra pas les convoquer, leur dire tiens, toi, tu fais partie, David, tu fais partie du groupe, tiens, machin. Non, on va vous inviter, hein, à faire partie d'un groupe parce a priori, le profil semble correspondre. Après, on n'accepte ou pas, mais à l'intérieur, ça peut permettre vraiment, en effet, un échange hyper fluide. De la même manière, quand vous avez quelqu'un que vous rencontrez sur l'annuaire, je sais pas, vous mettez c'est pour ça que j'insiste sur la complétude du profil. Quand on a quelque chose d'assez complet, on va pouvoir aller chercher à l'intérieur et dire tiens, ce monsieur, cette dame, elle est intéressante. Et donc, on va pouvoir lui écrire et puis voir comment ça réagit. Mais pour ça, en effet, il faut que de notre part, hein, bien sûr, il y ait plus d'incitation et je pense en effet un meilleur, être plus clair comme le disait Olivier, être mieux positionné, plus clair dans les attendus et c'est quelque chose sur lequel on va vraiment insister tant dans les réunions, qu'on va faire localement que dans notre communication et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Bon, ça c'est complètement interne, mais on va avoir un outil d'emailing qui va être enfin un vrai outil d'emailing là très vite. Aujourd'hui, c'était un peu artisanal pour des contraintes internes au groupe, hein. Voilà, ce sera plus le cas. Ça va nous permettre d'être aussi plus précis, hein, dans notre destination, dans nos destinations, de nos invitations, ainsi de suite. Et on espère donc plus précis après sur l'app. Mais vraiment, on veut vraiment axer cette communauté. On ne veut pas faire ça pour dire ouais, c'est notre objectif, c'est la communauté, voire plus de. Mais parce qu'on pense vraiment que renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, c'est quelque chose d'important pour le club. On est un club, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions, c'est pour ça qu'on fait tous les événements auxquels vous êtes invités. Et c'est pour ça qu'on va refaire Connexion, comme je vous le disais, en 2025, pour qu'on forge vraiment cette communauté. Voilà. Je sais pas, Aurélien, vous avez quelque chose à. Bah, c'est un peu, oui, pour résumer, c'est un peu ce que le sentiment que j'avais aussi, c'est qu'on ne savait pas trop exactement dans quel sens partait le club, un peu, hein, soit on pensait que ça soit le club CIC international, donc après que de l'international un peu structuré, les incoterms, etc. Bon, mais je pense que ça fait partie des choses, mais c'est pas forcément la plus importante. Il faut vraiment créer des groupes avec des problématiques concrètes. Par exemple, bah, si c'est de l'import, eh ben, on va faire une thématique Crédoc, mais sur la Chine ou sur l'Afrique, etc. Que ce soit un peu la problématique de chacun, mais qui soit aussi lié aux outils internationaux, quoi. Surtout d'avoir un échange plus actif, quoi. Voilà. Après, moi, je compte sur vous. Peut-être, est-ce que vous croyez que Aurélien, je vous laisse pas finir. Non, allez-y.
Non, mais est-ce que vous croyez qu'on fait parce que vous le savez comme moi, hein, même si nous, au sein de la communauté, on nous répond pas trop mal, je dirais, par rapport à nos camarades qui ont fait un emailing, mais quand on fait une demande comme ça en disant quel groupe vous voudriez voir dedans, si on a 50 réponses, c'est le bout du monde, hein. Donc c'est le problème. C'est pour ça que je vous le demande, j'en profite lors de. En plus, on est en petit comité ce soir. J'en profite pour vous demander si vous avez des idées de groupes qui sont. Faut pas non plus que ce soit hyper segmenté, quoi. Où on se dise ça va intéresser, je sais pas, le Credoc Export Sur le en Groenland, Mongolie. non, pas trop, Voilà. Donc là, c'est chaud, quoi. Mais par contre, si on a des choses un peu plus larges, en effet, comme vous disiez, Aurélien, le Credoc Import, pourquoi pas? Ouais. bah, comme, Ça, c'est un truc, ça, c'est avec tout à Saber, fait, c'est large, là. on Et peut faire des dedans, je groupes, peux vous dire par que dans les exemple. adhérents, vous avez des gens qui sont des super spécialistes. Nous, on a des grands spécialistes chez nous. Hein, on pourra mettre quelqu'un du CMI dedans, de nos centres de métier international, qui peut répondre à des questions très techniques, éventuellement un de nos formateurs. Vous savez qu'on fait de la formation Credoc, mais l'objectif, c'est aussi qu'on puisse, et surtout, je dirais que vous puissiez échanger entre vous. Après, Oui, s'il y a besoin l'expérience. de. Je vous laisse la parole, Aurélien. Ouais, de plus d'expérience terrain, de savoir, bah, par exemple, comme Saber là qui part donc pour exporter sur la L'Espagne Belgique, hein, enfin ou la exporter Belgique, ou ouais. l'importation. Voilà, là on pourra échanger puisque moi j'exporte par exemple déjà depuis longtemps sur la Belgique. Il peut y avoir des synergies de savoir, alors, des problèmes de langue entre le flamand, la Wallonie. Bon, la monnaie, il n'y a pas de souci, mais après les us et coutumes et comment on a vendu. Trouver des clients par là, quoi. Ça peut être ça, quoi. Un thème. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment échanger parce que le but est là, quoi. Enfin, pour moi, mon but. Ah, mais tout à fait. Pour nous aussi. Bah oui. Ouais, mais tout à fait. Et en plus, on veut vous donner la main, quoi. Je veux dire encore une fois. On n'a plus qu'à. Voilà. C'est notre objectif, c'est pas de prendre le lead sur la conversation, mais c'est vraiment de vous donner la main. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Sinon, on l'aurait pas fait comme ça. Oui. Enfin, on n'aurait pas sélectionné. C'est une appli communautaire. Hein. C'est vraiment une appli qui sert, je sais pas, dans des clubs de foot, dans des choses comme ça aussi. Alors, on l'a customisé à nos besoins, bien sûr. Hein, mais sinon, c'est la même chose. C'est vraiment une appli communautaire à la base. Hein, vraiment pour échanger. On peut faire pour ceux qui voudraient un groupe FC Grenoble Rugby, dont je suis supporter, mais bon, ça va être plus light. Mais bon, non, mais hors la plaisanterie, voilà, c'est ça à la base. Hein, cette appli, elle gère tout un tas de communautés très diverses. On se voit déjà des fois entre gens qui animent ces communautés. Et on a les mêmes problématiques, en fait. Hein. Ça rassure pas, mais ça console parfois. Et, voilà. Mais donc, c'est pour ça que je compte sur vous pour avoir des idées. N'hésitez jamais, hein, c'est ce que je dis chaque fois. N'hésitez jamais, nous on adore quand on a des retours de la part de nos adhérents pour dire tiens, il y a ça qui pourrait être fait. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées. Et donc, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est important. Voilà. Excusez-moi. Ouais, un peu pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure et aussi en fonction des échanges qu'on a eus. En fait, ce que je trouverais qui serait intéressant de faire, ce serait un peu de s'inspirer de ce qu'a fait BPI France ou d'autres clubs. Ce serait un espèce d'accélérateur. Donc ça peut être assez costaud à mettre en place, mais un peu si en fait, ce que je cherche d'abord à faire, c'est à prendre le cursus, enfin à structurer en fait l'approche, l'approche qu'on va offrir avec la construction d'un projet à l'international. C'est-à-dire, d'abord, il faut travailler sur le mindset du dirigeant. Qu'est-ce que c'est qu'aller international? Bon, en France, on a beaucoup de réticences qui sont d'abord psychologiques parce que on est comparativement à d'autres pays, on est moins familiarisé avec l'international. Ensuite, il faut travailler sur le projet en lui-même, construire le projet. Et ensuite, on passe sur les financements et en parallèle sur les risques. Donc, on va avoir par exemple le risque financier avec tout ce qui est les crédits à l'international. Et sur la partie financement,
autant il va y avoir de l'apport qui peut être fait par CIC, mais aussi par les subventions qu'il peut avoir. Et donc, en fait, l'idée, ce serait, oui, je pense, hein, faire des webinaires, c'est super intéressant, mais si on pourrait les mettre au fil de la construction d'un projet sur l'année, parce que le crédit à l'export ou crédit doc, voilà, pour se faire financer, pour assurer ses paiements de créances à l'étranger. En fait, c'est un sujet qui ne vient qu'à la fin du process d'internationalisation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adhéré ils sont vraiment au début, ils se cherchent un peu, ils se Non, disent, mais je suis d'accord avec vous, David. Je voilà. le connais bien, ce sujet. Hein, Ouais. franchement, je le connais bien. Je connais pas tout bien, mais celui-là, je le connais bien. Et c'est très vaste. C'est très vaste. Et en effet, on a un certain nombre d'adhérents qui sont ce que j'appelle des primo-exportateurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas encore allés, ils voudraient bien. Et on est là pour ça aussi. Hein, on est là pour ça aussi. Et donc, c'est tellement vaste que soit on le traite, comme je vous le dis, c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez commencé à en parler, je vous disais par appel à projet, c'est une option. C'est beaucoup de travail, je peux vous dire, je l'ai déjà fait sur plusieurs années, on l'a déjà fait. C'est beaucoup de travail, c'est très sympa, hein, mais c'est beaucoup de travail. Deuxièmement, on pourrait essayer de répondre à ces préoccupations, je pense, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, par créer un groupe primo-exportateur, néo-exportateur, on l'appelle comme on veut, et dedans, avec des gens comme vous, pour dire, bah voilà, il faut construire, des gens qui disent, bah, il y a des gens, vous savez, enfin j'en connais plein, hein, qui sont là. C'est pas ce qu'on fait, nous, hein, pour parler stratégie internationale. Nous, on le fait pas, hein, parce que on donne des outils pour le faire, pour que le chef d'entreprise réfléchisse. Mais c'est pas nous qui prenons la décision stratégique, bien sûr, mais on peut échanger. Après, pour dire comment on se prépare, moi, j'anime ça depuis 10 ans auprès de start-upers, des ateliers comme ça. Comment trouver ses premiers clients à l'international. Je l'ai appelé pour m'amuser. Et donc, je pars d'assez loin. Hein. Vous imaginez bien que je pars d'assez loin. Donc voilà, ça, en effet, on pourrait faire ça. Ça, et puis si vous voulez l'animer, moi, c'est avec un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir. Peut-être pas tout seul. Peut-être pas tout seul. Non, mais Après, on est tous limités par le temps. ouais, Mais ouais, ouais. de participer à un groupe d'animation, ouais, ça pourrait être super intéressant. Mais après, avec l'appli, ce qui est bien, c'est que si quelqu'un vous pose une Ouais. question, vous allez avoir dans votre fil, vous allez avoir une notification. Et après, vous répondez quand vous pouvez et tout. Et puis après, rien ne nous empêche de faire une réunion digitale ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, Ça peut super. très bien. Hein. Ouais. Ça peut se faire. Hein. Et ça, on peut le dupliquer, cette manière de faire, sur d'autres sujets. Ok. Sur un sujet, je sais pas, voilà. Ouais. Et comment je garantis mes paiements, je sais pas, en Amérique du Sud ou au Pérou ou que sais-je. Vous voyez, voilà. On peut Ouais. faire ce qu'on veut. Faire un peu ce qu'on a fait déjà au sein du club du site. Et vous avez un accès normalement réservé. Vous allez voir qu'il y a un champ assez élevé, assez important de webinaires qu'on a traités, de réunions qu'on a faites. On traite pas mal de projets. On traite pas mal de sujets, pardon, pas de projets, mais de sujets. Et là, vous pouvez aller regarder à l'intérieur et voir tout ce qu'on a déjà traité. On peut recycler une partie. Olivier en a fait partie, a été un de nos présentateurs à un moment donné, mais on fait des webinaires, comme vous le savez, chaque mois. Puis on a plein de gens à l'intérieur, on a une richesse à l'intérieur. Moi, j'ai fait des réunions, comme on le fait ce soir, avec des adhérents. Qui étaient bien plus spécialistes que moi sur certains points très pointus, hein, d'accord, d'activité internationale, et qui ont mené le débat pendant 1h30, et c'était passionnant, hein, parce que qui maîtrisent très bien l'activité ou un point de l'activité, notamment par exemple des gens je vous dis, le contrat de vente international et lequel adopter, et ça c'est un vrai sujet, quoi, hein, et on a l'impression que c'est bon, s'en fout. Pour tous les bons commerciaux dont nous faisons partie, on dit oh, c'est bien, peu importe, on trouvera bien un contrat. C'est hyper important. C'est même capital. Et vous voyez, David, quand on parlait de partir à l'international, il faut quand même avoir un minimum d'armes juridiques, quoi, par exemple. Voilà. Ok. Voilà. Super. Bah, super. Bah, écoutez, ça va bien. Si Cyril ou Aurélien a des choses à rajouter, ou Olivier, vous avez... Pour l'instant, pas, mais bon,
On va regarder ça. Actif, quoi. Hein. Voilà. On va peut-être refaire alors cette réunion parce que je pense qu'elle a du sens. Là, c'est vrai qu'on a envoyé on savait pas quand envoyer l'invitation parce qu'on se disait tout le monde va être en vacances. C'est vrai qu'on a eu pas mal de messages de vacances et puis on avait plus de gens prévus, comme vous le voyez peut-être. On a 8 personnes de plus qui auraient dû nous rejoindre. Ça aurait été un peu plus riche, mais en tout cas, c'était très sympa d'en parler ensemble. J'ai beaucoup apprécié et ça m'a donné des idées, ça nous donne des idées, parce que Jean-Jacques et Marina écoutent aussi, hein, et des orientations. Et si vous avez encore une fois un sujet, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui peut vous parler, que vous voudriez avoir des renseignements, vous voudriez avoir un spécialiste, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Quand je dis à m'en parler, c'est au club. Hein. Vous écrivez au club, à moi, à n'importe qui. Vous écrivez sur l'app après. Dès que tu y seras, Saber. Et donc, Je serai invité. ouais, dès que tu seras invité. Et donc, vous pouvez me contacter librement. C'est très bien comme ça. Moi, c'est ce que je fais avec certains. Comme ça, on a pris l'habitude de s'écrire via l'app. Mais j'aimerais bien que entre les adhérents, on puisse le faire. Vous ne le reverrez pas parce que vous êtes déjà sur l'app, mais on va faire encore maintenant des campagnes d'invitation. On va les répéter pour avoir plus de monde, mais surtout ce qu'on veut avant. Et c'est pour ça qu'on voulait faire aussi cette réunion. Et c'est dans notre communication, on va changer certaines choses et on va être plus explicite dans ce qu'on veut. Plus clair parce que là, c'est vrai que pour nous, c'est évident, mais comme toujours, ça l'est pas pour les gens qui le découvrent, pas du tout. Et on se dit, même des gens en interne, vous savez qu'on a des chargés d'affaires internationaux, vous avez vos chargés d'affaires, normalement, ils sont dessus. Il y en a la semaine passée, qui me disait, mais j'ai la réponse à la question de l'adhérent, mais comme c'est pas mon adhérent, est-ce que je peux répondre? Donc voilà, moi ça m'épate, mais vous voyez, on a tous des vieux réflexes qui sont liés à notre activité et en disant j'ose pas répondre alors que c'est pas mon client. On s'en fiche, c'est un adhérent du club, voilà, il faut qu'il ait sa réponse. Mais je comprends qu'elle ait dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends qu'elle ait dit ça. Et ouais, c'est un peu la manière de fonctionner. Je comprends tout à fait. Voilà. Messieurs, parce qu'on est entre messieurs, en effet, malheureusement, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez d'autres points? Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Moi, ça va. Non, c'est bon. Ouais, ça va. Merci. Peut-être un dernier point, Pascal, c'est peut-être nouveau. C'est sur tous les membres qu'on a. Nous, on est une start-up, une jeune start-up aidée par BPI et French Tech et la région Grand Est. Et j'aimerais bien un jour faire passer un message aussi à tous nos membres pour voir les entreprises, les industriels ou autres qui sont intéressés à se rapprocher de notre start-up pour soit travailler ensemble pour des échanges technologiques, soit pour rentrer dans l'actionnariat, pour qu'on puisse avoir un projet international Made in France. Hein, parce que pour l'instant, le logiciel est Made in France, le hardware vient de l'Asie. Nous, on est concepteur et on le fait fabriquer à l'étranger, mais on a ce projet de faire tout en France. Et écoute, ce qui est possible là de faire, déjà il y a l'annuaire des adhérents, mais ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est après, je ne sais pas encore sous quelle forme, hein, mais réfléchir à ça ensemble, pourquoi pas. Là, c'est pas tous azimuts. Hein, parce qu'il y a des gens, tu vois, il faut aller plus le cibler, mais on pourrait, pourquoi pas, regarder quelque chose de plus ciblé. Hein, sur 1200 boîtes, nul doute qu'il y a des gens qui sont intéressants pour toi et intéressés. Hein, ça c'est clair. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se recontacter et puis voir ce qu'on peut faire pour là-dessus. Parce que là, c'est pas tous azimuts, parce que sinon tu perds de la. Tu dilues un peu le message et il vaut mieux aller cibler. Quoi, tu vois. Oui, c'est pour ça que je posais cette question pour savoir s'il y a une thématique dans ce sens. Là, et c'est. Tu me diras, c'est des préoccupations du groupe, hein, donc je suis très corporate là-dessus parce que là, c'est un des vrais soucis hein, de recentrer les activités hein, en Europe en tout cas. Le groupe le dit comme tel. Hein.
pas uniquement en France, mais en Europe, ce qui me paraît tout à fait logique. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder en effet d'un peu plus près, quoi. Parce que à l'intérieur, il y a 1200 boîtes encore, hein, encore une fois. Voilà. Voilà, messieurs. Merci Pascal. Bah, écoutez, c'est toujours le même plaisir et en fait, j'aime bien les réunions. Des fois, je sais plus sur laquelle, je sais plus. Jean-Jacques pourrait le dire. On avait 42 participants. C'est pas pareil. Ça devient vite une sorte de présentation. Là, au moins, on peut échanger, quoi. Même si je parle toujours trop, mais on peut échanger. Et puis, de toute façon, donc, je vous dis, pour les habitués de connexion, on va refaire ça. Ça devrait être aux alentours de la même date, mais on va communiquer dessus d'ici octobre, hein, pour un save the date. Ok? Merci Eh ben, beaucoup. ok. Ça marche. Merci. Pascal, Merci à vous. À très bientôt. Pascal, Excellente Au revoir. soirée. Bonne semaine. Oui, Au revoir. Valentin. juste avant de finir, est-ce que tu À peux bientôt. regarder, parce Merci. que là j'ai testé l'application, Ouais. je peux pas me connecter ni avec mon mail ni avec celui de Saber. Ça me met qu'on n'a pas été invité. Tu pourrais, Voilà. C'est bizarre ça. Ben, je regarde ça. Ah, Ouais. je regarde ça tout de suite. Hein, et Super, je vous, je te remercie. et je vous envoie les invitations en Ah suivant. bah parfait. Ok? Salut. Bye bye. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Bye.